Enekio, 54e effective à la région sur la liste numéro 1 MR. Vous êtes engagé dans cette élection. Pour quelle motivation, quel enjeu, que comptez-vous apporter à la région bruxelloise? Bonjour, merci de m'avoir invité tout d'abord à cette émission. Je suis donc candidate à la région à la 54e place. Ma motivation, eh bien, tout simplement, je me suis engagée en politique depuis 6 ans. J'ai participé à 2 élections communales et donc c'était une suite logique pour moi de me présenter aux élections régionales, sachant les enjeux et les problèmes que nous avons à faire face à Bruxelles. Et je suis vraiment très motivée pour relever ces défis. Si vous êtes élu au soir du 25 mai, quelles sont les matières qui vous intéressent? Dans quelle commission allez-vous peut-être siéger? Qu'est-ce que vous allez demander en urgence pour les Bruxellois? Alors donc moi je suis économiste, j'ai fait une maîtrise en sciences économiques ici à l'ULB. Et donc, les matières qui m'intéressent pour Bruxelles et où je pense que je peux vraiment apporter une valeur ajoutée, parce que je suis inspecteur des finances depuis 1994. J'ai été inspecteur principal aussi, j'ai géré un service de taxation pour les personnes physiques indépendantes, les professions libérales. Donc je connais vraiment les problèmes que rencontrent les personnes, les entrepreneurs, les personnes qui veulent s'en sortir par eux-mêmes, surtout dans ce moment où le taux de chômage à Bruxelles est très élevé. Là, je suis en mission depuis 2001 dans les institutions européennes où je gère le budget européen et les marchés publics. Et donc, pour moi, les matières qui m'intéressent et pour lesquelles je pense qu'il y a vraiment urgence pour Bruxelles, c'est d'abord l'emploi, la formation, l'enseignement. L'emploi, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on a maintenant un taux record de 21%, ce qui est le double de la France. Et dans ce taux, quand on va plus loin dans l'analyse, 35%, en fait, il y a 35% de taux de chômage pour les jeunes. Pourquoi? Parce que on constate que 70% de demandeurs d'emploi n'ont pas terminé les humanités secondaires. 90% ne sont que unilingues. Donc de l'emploi, il y en a, mais l'offre qu'il y a sur le marché ne correspond pas à la demande. Donc il y a vraiment priorité à la formation. Oui, et effectivement, beaucoup d'acteurs tiennent compte du manque de formation, mais le dernier monitoring socio-économique du Centre pour l'égalité des chances de lutte contre le racisme dit que un des facteurs pour lesquels les jeunes n'ont pas l'emploi, indépendamment de la formation et de la question de la langue, c'est leur origine. Et le Centre pour l'égalité des chances, c'est une institution nationale qui fait un monitoring et qui d'ailleurs l'a présenté cette semaine au Conseil économique et social, dans les débats du Conseil économique et social. Est-ce que ne pensez-vous pas que, au-delà de la formation, il y a quand même des emplois où les gens peuvent travailler si on ne fait plus référence à leur origine? Je suis tout à fait consciente de ce point-là. Vous avez raison de le soulever. Et justement, dans notre programme, pour justement répondre à ça, nous voulons vraiment une formation en fait d'excellence partenaire avec les entreprises. Il faudrait que les jeunes qui sont en dernière année ou même tout au cours de leur formation, qui puissent avoir des stages alternés dans les entreprises. Parce que c'est le seul moyen pour casser les préjugés. Un étudiant d'origine étrangère qui a la chance d'aller en entreprise et où ces personnes qui avaient peut-être des préjugés vont constater sa compétence, ça va déjà casser
je veux dire ces problèmes parce que souvent c'est des préjugés. Moi je suis dans l'administration fédérale, j'ai beaucoup de collègues d'origine étrangère. En 94 quand je suis rentrée, j'étais une des seules colorées dans le bâtiment, mais aujourd'hui ça me fait plaisir quand j'arrive au ministère, on voit que la diversité est là. Dans les institutions européennes c'est pareil. Donc il faut vraiment donner la chance au départ, pendant la formation, d'avoir des partenariats avec les entreprises. Ça, c'est une des pistes. Il y en a d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'arrivera pas au bout, mais c'est un point, en effet, à résoudre, mais ce n'est pas là le seul motif. Parce que la formation, à la base, il y a quand même des lacunes qu'il faudra combler de toute façon. Alors, il y a d'autres priorités pour moi. C'est aussi donc la simplification administrative pour les entrepreneurs. Parce qu'en effet, il y a le taux de chômage qui est là, mais on oublie souvent de dire qu'on peut créer son emploi soi-même aussi. Et malheureusement, les politiques actuelles n'encouragent pas, découragent plutôt l'indépendant à se lancer. Vous me tendez la perche parce que à Bruxelles également, il y a la question de la diversité. Vous dites qu'elle est là, mais elle est timide. Le service public, souvent les gens disent que le service public doit donner l'exemple pour que le secteur privé suive. Aujourd'hui, au niveau des grands médias du pays, notamment l'RTBF, cette diversité ne se fait pas sentir. Qu'est-ce que la région demain, le Parlement peut apporter comme solution à cela? Écoutez, là de nouveau, je crois que il y a ce qu'on appelle la discrimination positive. Moi, je n'aime pas trop ça quand on met des systèmes de quotas parce que je crois qu'il faut plutôt essayer de encore plus se promouvoir en fait les atouts de cette diversité par diverses politiques à réfléchir ensemble, mais mettre les systèmes de quotas, moi je ne suis pas vraiment pour. Et moi-même, je suis issue de la diversité et je constate que la compétence, elle prime et à un moment donné, il faut s'imposer. On doit aussi, de notre côté, faire un effort il ne faut pas qu'on soit complexé, nous devons être sûrs de nous et pas avoir ça non plus en tête. Je crois qu'il y a un travail aussi de notre côté. Je suis passée par là, j'ai des amis, on en discute souvent sur ce point-là. La discrimination est là, mais ne le prenons pas comme une fatalité non plus. Et voilà, ne prenons pas la discrimination comme fatalité, il faut se décomplexer, d'après Laurence Enokio. Vous avez mis sur votre site internet un slogan, Bruxelles de plus belle. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire par là, il y a Bruxelles de plus belle parce que il y a beaucoup de choses à faire pour la rendre plus belle. Je reprends. Taux de chômage, absolument le réduire. Au niveau de l'enseignement, il faut absolument que l'enseignement soit un enseignement de qualité. Il faut créer plus de places pour nos enfants, parce que c'est pas normal qu'on doit faire des files pour avoir une place en maternelle, en crèche. Donc pour moi, il faut rendre l'école plus belle, l'école de qualité. La même chose pour les PME, les indépendants. Il faut leur donner des beaux programmes pour qu'ils puissent épanouir leur leader, enfin leur créativité, créer leur emploi, plus de logements, des logements propres et aussi faire la chasse aux immeubles abandonnés. Parce que quand on parle l'insalubrité attire l'insécurité. Donc Bruxelles de plus belle parce que il y a du nettoyage aussi de ce côté-là. La fiscalité, il faut aussi alléger la pression fiscale pour pouvoir pour dégager du pouvoir d'achat. À quel niveau alléger la pression fiscale? Alors au niveau donc régional, parce que vous savez la fiscalité, il y a le niveau national. Là moi je ne me présente pas à la Chambre, mais on a un programme de réduction
diminution de la pression pour les ménages, c'est-à-dire qu'actuellement, les premiers 6 200 € sont exemptés, donc ce qu'on appelle la quotité exemptée. Ce que nous aimerions au MR, c'est augmenter la quotité exemptée à 13 000 €, c'est-à-dire que tout ménage qui gagne, une personne qui gagne 1 100 € par mois, il n'est pas taxé. Alors qu'actuellement, si vous faites 6 200, vous faites la proportion. Donc vous n'êtes pas pour la taxation du revenu du travail? Il faut la diminuer en tout cas. Oui. Et puis au niveau régional, la suppression de la taxe d'agglomération, la taxe régionale. Et donc il y a donc tout ça dans notre programme en fait. Oui, et que pensez-vous de la taxation sur les baux à loyer? Parce que c'est une matière qui tombe dans la compétence régionale avec la réforme de l'État. Quelle est la position du MR là-dessus? Alors là-dessus, normalement, je vais être honnête, c'est une matière où je ne suis pas spécialisée sur les baux à loyer. Donc, je vais plutôt me réserver de répondre parce que je ne suis... Non, c'est une nouvelle compétence qui arrive. Oui, voilà. Donc, si vous êtes élu, vous allez devoir traiter cette matière. Si je devais le traiter, pour les baux à loyer, moi, tant que c'est de la location privée, je trouve pas ça normal de la taxer. Tout simplement parce que si elle est taxée, on va augmenter le loyer aussi pour le locataire. Or, le logement est déjà assez cher à Bruxelles. Maintenant, quand c'est à usage professionnel, c'est déjà le cas maintenant, c'est taxé. Donc, voilà, moi je suis pour laisser les choses en statut, comme la situation actuelle. Mais c'est ma position personnelle. Hein, Pensez-vous être la candidate indiquée sur la liste numéro 1 au MR? Et si oui, comment comptez-vous convaincre les électeurs pour porter le choix sur vous? Écoutez, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de mandat politique, donc je n'ai pas de bilan politique pour pouvoir mettre sur la table. Je dirais à l'électeur que j'ai un bilan professionnel qui est prouvé. Depuis, j'ai une expérience financière de plus de 20 ans. J'ai travaillé aussi bien au niveau national qu'européen et je pense qu'avec les enjeux que nous aurons à relever pour Bruxelles, la région a vraiment besoin de technocrates, a besoin de gens qui connaissent les dossiers, qui savent analyser, qui savent apporter des vraies solutions par rapport aux besoins du bruxellois. Et donc, je suis une femme convaincue et déterminée et je suis prête à relever mes manches pour aller vraiment sur le terrain et affronter les problèmes pour trouver des vraies solutions. Prête à relever les manches pour aller sur le terrain et trouver de vraies solutions. Tel est le message de Laurence Enikio pour ces régionales de 2014. Bonne campagne. Merci.